Les gens, on parle tous mot ado. Déjà, c'est que je dis, ça veut dire quoi, un ado? Et c'est quoi? Alors, si on prend le sens originel latin, ça veut dire un homme jeune. Il n'a pas un jour de l'hypophilie, qui jusqu'à présent avait tendance à jouer de la musique de chambre. D'un seul coup, Karajan arrive et il joue la symphonie fantastique de Berlioz. En moins de 36 heures, le système hormonal humain, donc, se met de non-être à être. Donc c'est une définition physiologique, ce n'est pas une définition psychologique. En 1975, l'âge moyen d'un adolescent était le deuxième trimestre de la classe de troisième. Donc Pâques, on en fait dedans. Pâques dans la classe de troisième. En 2015, le début de l'adolescence sur le plan physiologique est le troisième trimestre de cinquième, c'est-à-dire 1 an et demi plus tôt. 1 an et demi plus tôt. Nos adolescents sont adolescents en cinquième. Alors jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de différence entre garçons et filles. Une différence colossale, notamment au début de l'adolescence. On est obligé de le citer parce que ça peut mettre un petit coup de marteau sur la tête des gens qui soutiennent la théorie du genre. Puisque c'est une crise d'adolescence, je vous signale que les filles sont informées au jour près, parce que les règles, c'est difficile de faire, de ne pas s'en rendre compte. Les garçons ne sont pas informés par leur physiologie au jour près et demain. Donc ils le savent beaucoup moins. Et deuxième point, leur début d'adolescence a presque 6 à 8 mois de retard sur les filles. Alors, ce qui nous va vous expliquer que l'humain, nous allons faire 3 crises d'adolescence. Ça va nous donner un petit peu de courage. L'humain fait sa seconde crise vers 39-45 ans. Si vous regardez les gens autour de vous, quelquefois il y en a qui ne sont pas très clairs dans cette période-là. Puis nous avons une troisième crise d'adolescence qui est toujours liée au système hormonal, c'est autour de 62-65. Parce que là, c'est le contraire. Mesdames, les hormones deviennent un peu fainéantes. Quelquefois, il faut même les aider, parce que ça ne marche plus trop bien. Oui, parce que le dilemme est triple. Est-ce que je m'aime assez pour pouvoir comprendre pourquoi on m'aime et pourquoi j'ai envie d'aimer? C'est la nature humaine, c'est le défi de vie de tout humain, garçon ou fille. Et tout le dilemme pour ceux qui n'arrivent pas à répondre suffisamment bien, est-ce que je m'aime? Pourquoi je vis? Si je ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi on m'aime, je ne sais pas aimer. Pourquoi je suis là? Alors ça nous fait des réflexions hautement intellectuelles. Je vais faire l'hypothèse que certains de l'ordre comme ça, et je n'ai pas demandé à vivre. Quelques adolescents qui nous ont mis terrible question. Je n'ai pas demandé à ce qu'on m'aime. Je doute, sinon je dirais qu'il est pendant un certain temps, on va essayer de préciser ça combien de temps, il est comme entre deux chaises. Il n'a plus droit aux avantages des petits et il n'a pas encore droit aux droits des grands. Il est trop grand pour accepter les câlins et pas assez grand pour... Alors, 1975, je reprends pour ma date, on était adultes en France autour de 19 ans. 2015, on est adulte autour de 25 ans. Alors la définition de l'adulte, c'est plus médical, ça devient sociologique. Actuellement, c'est-à-dire dans tous les pays évolués, on considère qu'on est adulte le jour où on a 3 autonomies. L'autonomie du toit, qui est unité, l'autonomie financière et l'autonomie affective.
Actuellement en France, on peut considérer que 85% des adolescents vont bien. Il faut quand même dire ça en lui. Même si on est un certain nombre à travailler sur les adolescents qui vont mal. Et quand même 85% des adolescents passent cette époque où moi, nous avons un cerveau. Notre cerveau a une capacité de se concentrer autour de 75 à 80 minutes de suite sur un même sujet pour l'adulte. L'adolescent, il atteint 45-50 minutes. Quels sont les cours qui durent 45 minutes en France? L'école. Vous allez partout en Europe, partout. Juste en terminale. Alors l'adolescent, pour revenir à lui, parce que c'est notre sujet de ce soir, va maintenant, pour essayer de savoir qui il est, être obligé de faire une redoutable comparaison. Qu'est-ce que j'ai de comme et qu'est-ce que j'ai de pas comme mes parents? Alors vous voyez la même. Vous voyez la même. Et alors, en plus de ça, il a quand même une capacité à être très vigilant sur les défauts. Qui va lui permettre de savoir une terrible chose. Est-ce que c'est transmissible? Je ne sais pas qui je suis. Donc, j'ai qu'une solution, c'est de me comparer à. Alors, les chiens ne font pas des chats. Donc, j'ai quand même un taux de risque de ressembler à ces deux groupes de personnages. Qu'est-ce que réclame un adolescent? Il réclame une chose capitale. Et nous ne sommes pas très très bons en France là-dessus. Qui veut bien me faire un compliment? L'art du parent, c'est l'art de savoir-faire. Alors, ça nous explique que l'adolescent réclame 4 parents, comme le petit enfant, mais plus particulièrement l'adolescent. Il veut une mère, une maman, un père, un papa. Et c'est pas une. L'adolescent cherche désespérément papa et maman. C'est assez paradoxal. Mais pour être papa et maman, il faut préalablement avoir été père et mère, c'est-à-dire savoir mettre les règles. C'est le père et la mère qui fabriquent le papa et la maman. Je vous prends un exemple, peut-être que parmi vous, vous vous souvenez quand vous êtes rentré en 6e, au collège, il y avait un livre qui était distribué automatiquement, qui s'appelait Le Bled. Vous avez quelque chose la grammaire française. La grammaire française nous expliquait toute la psychologie de l'adolescence de Bled. Vous avez une règle, c'est la grammaire. Le haut de la page, il y a la règle. Pas en anglais, la règle. Ça, c'est le boulot du père et de la mère. Mais il n'y a pas une règle de grammaire, ni en français, ni en allemand, ni en grec, ni en turc, qui n'est pas d'exception. La deuxième partie de la page, c'était les exceptions. Vous souvenez, les périodes préliminaires, sauf, il n'y a pas un truc. C'est exactement le même système. Un manager, c'est la règle. Il doit établir les règles, il doit savoir faire des exceptions. L'adolescent a peur que la règle de vie de la famille, il n'y ait pas d'exception. Donc il est obligé de tricher. Comme ferait un adulte si la règle du service ne puisse pas avoir d'exception. Je ne peux plus parler. L'adolescent, s'il souffre, c'est parce qu'il a 3 blessures d'amour. J'ai pas assez de compliments. Il n'y a pas que les adolescents qui peuvent en avoir besoin. Même adulte, c'est pas forcément totalement désagréable. J'ai besoin de temps en temps qu'on soit un peu câlin avec moi. Et troisièmement, si eux m'aiment, je suis peut-être aimable. Aimable au sens que bien. Aimable, quelqu'un qui peut dire. Et si jamais ils disent pourquoi, ça m'arrangerait que je le dise. Parce
parce que je ne sais pas. Un adolescent qui va mal n'arrive pas à s'endormir. Non pas qu'il ne dort pas, il met beaucoup trop de temps à s'endormir. Donc vous voyez, à force de peu dormir, ça devient un truc qui tourne sur lui-même. Donc il y a le sommeil, il y a l'alimentaire. Il mange mal ou n'importe comment. Voire, il n'a plus faim. Vous avez remarqué que quand vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas un énorme appétit. Il n'y a pas besoin d'être uniquement. Le troisième point, c'est qu'il perd tout sens, et c'est vrai chez la vie. Dès qu'on déprime et qu'on va mal, on perd le sens. C'est un enfant qui a des troubles particuliers de l'attention. Même aux jeux vidéo, à la télévision, il n'arrive plus à voir un film en entier. Il n'arrive plus à se dire. Il fait nos adolescents, ceux qui ne vont pas bien, pour essayer de trouver qui ils sont, ont besoin d'être des adultes. Et plus je grandis, plus j'ai besoin d'un papa et d'une maman, et de moins en moins d'un père ou d'une mère. D'ailleurs, je me signale que dans toutes les règles de mariage, on vous le redit, une fois que vous ayez un trou de mémoire, tu quitteras ton père et ta mère, c'est pas marqué, tu vas chercher chez les grands-parents, non pas des répétiteurs de père ou de mère, des grands-papas et bonnes-mamans. Vous vous souvenez de ces noms? Bon pas, selon les régions, ça a changé. C'est-à-dire, y a-t-il une maman et un papa qui veut bien s'occuper de moi? À condition que les règles soient bien posées, parce que sinon, c'est l'anarchie pour vous faire plus tard. Mais le grand-père n'est plus l'éducateur. La grand-mère n'est plus l'éducatrice. Ils sont grand-papa et bonne-maman. Et si ça fonctionne relativement bien, le jour où un adolescent va mal, au lieu de partir n'importe où, il va aller se réfugier. C'est les plus doués, curieusement, on aperçoit, c'est ceux qui ont eu un rapport positif, vous allez peut-être être étonné, mais avec le monde animal. Le monde animal permet à beaucoup d'ados de se récupérer, ce qui fait que maintenant, dans beaucoup de services de pédiatrie ou d'adolescents, on essaye de mettre des animaux. Je vais faire une hypothèse que vous avez tous vu un chien. Mais dans l'avantage du chien, si vous pouvez lui parler des heures, il est toujours là. Alors, particulier, quand l'adolescent vient qu'on le complimente, qu'on lui dise, quand il n'y a pas trop de témoins. Alors, dans les familles un peu nombreuses où il y a du monde, il faut trouver le temps de pouvoir lui faire un compliment sans que ce soit demain le sujet du Parisien libéré, parce que j'ai du mal à recevoir les compliments ici. Et vous remarquerez, vous avez tous fait l'expérience sans vous en rendre compte, le lieu, on parle le lieu, c'est seul avec un adolescent dans la voiture en allant chez le père. Ou au bateau. C'est la voiture, parce que d'abord c'est relativement isolé. Ordinairement, il n'y a pas de passager inconnu. Moi, on le sait, c'est quelqu'un. Il se passe énormément de discussions dans la voiture. L'adolescent a beaucoup plus de mal à recevoir un cadeau qu'à en faire un. Il n'est pas sûr que ça doit être un cadeau. Est-ce que, pour chacun de nous, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de dire merci ou de faire. Vous avez des moments difficiles, osez l'humour à l'autre, pas l'ironie. Je précise bien. L'humour est la porte d'entrée de l'affectif. Il faut apprendre très vite le deuxième degré. Il y a des choses qui peuvent être dites avec humour qui ne peuvent pas être dites immédiatement. Et je rejoindrai mon ami Aristote. Aristote avait une grande théorie en essayant de montrer que l'humour était la petite sœur de l'homme. Qui parmi vous n'avez pas tenté de draguer votre épouse par l'humour? C'est quand vous l'avez fait rire que vous avez gagné la première manche. Un peu de mémoire. Le fait
Paris